Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette 13e chronique de votre nouvelle saison, de cette chronique cinéma. Et au programme, cette semaine, comme chaque semaine d'ailleurs, ma sélection ciné, mais également ma sélection de films à la télé, sans oublier la sélection de la semaine en DVD. Et bien sûr, le film à ne pas manquer au cinéma. Donc on commence tout de suite avec ma première sélection de cette semaine, avec l'excellent film de monsieur Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve avec le film Lola et ses frères, un excellent casting, comme par exemple José Garcia, qui est d'ailleurs venu à Reims récemment pour des repérages pour un tournage. On aura peut-être l'occasion de leur parler. Et également Ludivine Sagné. Alors Lola a deux frères, Benoît, qui se marie pour la troisième fois, Pierre qui débarque lui en retard de son mariage. Alors entre excuses, reproches, engueulades, chacun essaye de vivre sa vie de son côté, mais Benoît, lui, va devenir papa, mais sans y être vraiment prêt. Et Lola, elle, va faire la rencontre d'un homme alors qu'elle s'occupait de son divorce. Alors que tout devrait effectivement les éloigner, mais ces trois-là sont vraiment inséparables. Donc encore une fois, un excellent film de monsieur Jean-Paul Rouve. Je vous rappelle le titre de ce film, Lola et ses frères. Alors tout de suite, on passe à ma deuxième sélection cette semaine, avec effectivement dans cette deuxième sélection le nouveau film de monsieur Frédéric Tellier, un excellent film, c'est mon coup de cœur de la semaine, Sauver ou périr, avec l'excellent Pierre Ninet et Anaïs Desmoustiers notamment. Alors ce film va nous raconter l'histoire, il est sapeur-pompier depuis l'âge de ses 18 ans et sa vie, c'est de sauver les gens. Et un jour, il va être contraint effectivement de sauver et de se sacrifier pour l'un de ces hommes. Et à son réveil, dans un centre de traitement pour grands brûlés, il va comprendre très rapidement que son visage a été brûlé. Il va devoir réapprendre à vivre et à accepter sa nouvelle vie. Un film formidablement interprété par monsieur Pierre Ninet, qui est encore une fois ici dans l'un de ses plus grands rôles. Et pendant un long moment d'ailleurs, il a été tout simplement auprès des sapeurs-pompiers de Paris pendant plus de 4 mois. Il a suivi effectivement tous ces pompiers. Il s'est entraîné avec eux, donc notamment également cette fameuse planche qui est vraiment symbolique de tous les pompiers de France, mais notamment des pompiers de Paris. Vous découvrirez de quoi il s'agit en allant voir ce film. Alors c'est vraiment pas un film sur les pompiers, mais plutôt un film sur une belle histoire d'amour, mais également un film sur la reconstruction, un film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je vous en rappelle le titre, Sauver ou périr. Voilà, ce sont mes deux seules sélections cette semaine. Alors bien sûr, vous le savez, nous sommes en pleine période de Noël. Alors je vais quand même vous parler très brièvement d'un troisième film, avec le film Le Grinch. Alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais rassurez-vous, vos enfants, vos petits-enfants connaissent certainement. C'est par le réalisateur des Mignons. C'est drôle, c'est inventif. Ça sort cette semaine également. Donc allez-y en famille, vous passerez, j'en suis sûr, un excellent moment. Voilà, c'est tout pour mes seules sélections de cette semaine. Mais bien sûr, on se retrouve tout de suite après le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les conflits. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Voilà, donc on se retrouve cette semaine avec un seul film qui a retenu mon attention sur Énergie 12. Alors bien sûr aux alentours de 21h comme d'habitude. Ce film est avec Eddie Mitchell, Alexandra Lamy ou encore Valérie Bonneton. Le titre du film, L'Oncle Charles. Alors c'est vraiment l'histoire très simple d'un sexagénaire, d'un riche sexagénaire même, interprété ici par Eddie Mitchell, qui est à la recherche de sa sœur. Il est exilé lui en Nouvelle-Zélande et il va se faire berner par une famille qui va monter de toutes pièces une arnaque afin d'empocher l'héritage. Alors certes, ce n'est pas la comédie de l'année, mais on y passe tout de même un excellent moment avec un Eddie Mitchell au mieux de sa forme. Vous allez voir, il y a certaines scènes qui sont vraiment cocasses. Je vous rappelle le titre de ce film, L'Oncle Charles, et il est diffusé jeudi 29 novembre sur Énergie 12. Allez, vous savez quoi? Il est tout simplement l'heure de retrouver mon ami Alain Delon et son jingle, et on se retrouve tout de suite après pour ma sélection de films en DVD. Comme au cinéma. Alors, une seule sélection cette semaine, j'ai choisi Monquête, réalisé par François Damiens, avec notamment François Damiens d'ailleurs, et Matteo Salomon. Alors pour l'histoire, c'est assez simple.
Le père de famille, donc, qui est ici incarné par François Damiens, est en prison. Ça ne plaît pas forcément à son fils, mais bien sûr pour son père, son fils, c'est toute sa vie. Il va d'ailleurs s'évader de prison et c'est en cavale qu'il va tenter d'enseigner diverses choses à son fils avec ses petites magouilles. Un film assez spécial dans la mesure où tout le film est constitué comme une caméra cachée. Même les acteurs principaux ne savaient pas forcément que c'était un film qui était en cours de tournage, donc ça rajoute vraiment beaucoup à ce film. Je vous en rappelle le titre, Mon Quête, qui sort cette semaine en DVD. Alors comme cette semaine, on termine absolument avec le film qu'il faut voir cette semaine dans le cadre de S'il n'en restait qu'un. J'ai choisi le film Mauvaise Herbe de l'humoriste Kairon. Alors Mauvaise Herbe, c'est avec notamment André Dusselier. L'histoire, vous la connaissez, je vous en ai parlé la semaine dernière. Un jeune homme de banlieue vit de petites magouilles qu'il commet avec une sexagénaire interprétée ici par Catherine Deneuve. Et un jour, cette dernière lui propose d'encadrer des petits jeunes en marge de la société. C'est un film juste, très bien interprété, plein de trouvailles. Alors si vous n'accrochez pas forcément au message qui est véhiculé dans ce film, j'en suis sûr, celui-ci vous fera rire parce que les dialogues sont vraiment exceptionnels. Je vous rappelle le titre de ce film qu'il faut absolument voir cette semaine. Le film s'intitule Mauvaise Herbe. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve nous la semaine prochaine. On parlera également de l'excellent coffret DVD de Rambo qui vient de sortir en DVD. C'est une trilogie qui sort aux éditions Studio Canal avec 3 films en Blu-ray et 3 films en 4K. Donc vous avez 6 DVD à l'intérieur. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Il est sorti depuis le 14 novembre. Donc préparez déjà vos cadeaux de Noël. Et quant à nous, un petit coucou à nos amis de Chalon avec un petit coucou à ma floriste préférée qui s'appelle Lola. Voilà, donc nous, ça y est, c'est parti. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.